Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu venteuse. Je suis désolé d'avance du son pourrave, mais c'est comme ça, je suis en bord de mer, bord d'océan plutôt, il y a beaucoup de vent. On dirait à Lyon aussi, il y a quand même pas mal de vent à l'année, donc voilà. Je suis désolé d'avance vraiment de ces interférences de son. Là, il y a la plage juste derrière, mais je vais essayer de me mettre un petit peu à l'écart, là où je suis un peu plus à l'abri du vent, les amis. Désolé aussi pour cette coupe de merde, mais je ne suis pas coiffé non plus, mais ça, vous en foutez, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour les news concernant l'Olympique Lyonnais, le OL Daily Mercato. J'espère que tout le monde va bien, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne, on a dépassé les 14 000 abonnés. Je vous en remercie encore une fois, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, mais continuez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce, like sur la vidéo, parce que ça permet de la référencer au mieux, les amis. Alors on est jeudi, ça y est, jeudi 7 juillet, les amis. L'été a bel et bien commencé, le mercato de l'Olympique Lyonnais a bel et bien commencé et l'entraînement aussi a repris puisque premier entraînement collectif ouvert au public. Ah, ça, c'est extrêmement rare à Lyon, à l'OL, très rare, ce qui est, je pense, dommageable parce que c'est ça aussi un signe d'ouverture aux supporters, au public, c'est ouvrir les séances d'entraînement le plus possible. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est le moindre des respects envers les supporters que de leur permettre de profiter quand même de certaines séances. Pas toutes évidemment, mais en tout cas le maximum pour, je pense, être un peu plus proche du public, de son public. La saison dernière, bon, il y a eu Covid, mais je crois qu'il y a eu 1 ou 2 séances maximum ouvertes au public, ce qui est évidemment pas normal, je trouve. Après, beaucoup me diront qu'en Angleterre notamment, les séances sont toutes à huis clos. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. C'est une spécificité en Angleterre. En tout cas, les gros clubs, le Big Four, rien n'est ouvert au public. Ce qui je trouve très con, très dommageable. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous, en France, on doit garder un petit peu cette tradition d'ouverture un petit peu au public des entraînements. Je trouve que ça doit rester une tradition, ça doit rester quelque chose qui nous différencie des autres pays européens. Donc première séance ouverte au public de la saison. Beaucoup d'engouement puisque le stade d'entraînement était plein. Donc beaucoup de supporters, d'enfants notamment, venus assister à l'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est un changement un petit peu dans la communication du club. Ça, c'est un truc d'ailleurs, je pense, qu'il fallait faire depuis un moment. Mais je crois qu'on a vraiment fait un vrai brainstorming au sein de la cellule communication du club média, notamment via Gaël Berger, qui est passé de Radio Scoop à OL Media. Et ils se sont dit, pourquoi pas en faire un événement un petit peu de cet entraînement public. Et on va le diffuser sur YouTube, sur Instagram, sur OL Play en direct et on va commenter l'entraînement. Ouais, c'est ce qui se fait depuis très longtemps au Real Madrid notamment. Les entraînements sont filmés et sont commentés. Donc c'est pour vous dire, on s'est un peu inspiré de quelque chose qui se fait en Espagne au Real Madrid depuis des années. Alors, tous les entraînements évidemment ne sont pas commentés tout le temps, mais la plupart du temps, moi regardez, je suis abonné à la chaîne YouTube du Real Madrid et il y a beaucoup d'entraînements qui sont en direct et commentés. Peut-être pas toute la séance, mais en tout cas voilà, les supporters sont friands de tout ça. Même au Barça, le Barça TV diffuse, je crois, même tous les matchs de toutes les catégories, même des gamins, et ils sont commentés. Donc je trouve que c'est un petit peu novateur, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est pas novateur dans le monde du football de filmer ses entraînements et de les commenter, mais là à l'OL, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Alors c'est dur, commenter un entraînement, il n'y a pas grand chose à dire, on va pas se mentir, hein, c'est pas un match, hein, on fait ce qu'on peut, on essaye de brasser un petit peu du vent. Mais c'est sympa pour les supporters qui sont loin, notamment ceux qui suivent cette chaîne, je pense à vous. C'est sympa, voilà, on a pu voir comment s'entraînaient nos joueurs. Il y a eu de l'envie, moi j'ai vu une
petite partie, j'ai pas tout vu, j'ai regardé aussi l'exercice de fin de séance devant lui qui était absolument catastrophique. Et il y a vraiment du boulot, il y a vraiment du taf les gars, il y a vraiment du taf à faire. Et quand tu vois que c'est Ludovic Giuli qui en met le plus, ça fait très très mal. Ça fait très très mal, donc il va falloir sérieusement bosser pour nos Lyonnais, bosser à l'entraînement face à la cage. C'est ce qui nous avait d'ailleurs manqué la saison dernière, mais il faut un peu plus de concentration. Je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait du public et que c'était là un petit peu le stress, mais c'est pas possible d'avoir des ratés comme ça devant la cage. Bref, voilà, je suis un petit peu critique, mais c'est rien les amis, hein. Ça va rentrer, j'espère en tout cas. Bref, ensuite les joueurs, je crois, ont fait une séance de dédicace avec les supporters, donc ça c'est plutôt bon esprit. Moi en tout cas je trouve l'initiative du club hyper positive, hyper intéressante par rapport à ça. Voilà, je pense qu'il faut aller vers un peu plus d'interactivité, un peu plus de proximité avec les supporters. Tout ce qui va dans ce sens-là, je le soutiendrai, c'est tout. Voilà. Et vous savez, pourtant je suis souvent critique envers l'institution OL et notamment la communication du club, mais là vraiment ça va dans le bon sens, donc tant mieux. Petite conférence de presse rapide de Peter Bosz juste après l'entraînement. Voilà, il a enfoncé des petites portes ouvertes, il a fait des éléments de langage et c'est bien de faire cet entraînement face au public. Il y a de l'engouement, tout le monde est confiant pour la saison à venir, on y va avec beaucoup d'espoir, blablabla. Bla. Je suis content parce que j'ai 34 joueurs, c'est la première fois que j'ai 34 joueurs à disposition, il y en a qui vont partir et blablabla. Alex et Coco, ah oui, alors là il a mis un petit peu la pression directe sur Alex Lacazette et Corentin Tolisso qui doivent être au niveau. Ce sont les mots de Peter Bosz. C'est voilà, tout simplement, Corentin Tolisso et Alex Lacazette, c'est pas des supermen comme on dit, mais en tout cas ils auront une importance primordiale cette saison et Peter Bosz veut qu'ils soient compétitifs tout de suite. Voilà, donc les choses sont dites. Coco Tolisso et Alex Lacazette doivent être les leaders de cette équipe. Il dit qu'il n'a pas choisi encore son capitaine. Voilà, il attend de connaître tout le monde. Il dit le capitaine, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être laissé au hasard. Et il attend vraiment bien les connaître pour sélectionner son capitaine. Mais ça devrait être probablement Alex Lacazette, sauf retournement de situation. Je pense qu'on doit être là-dedans avec un vice-capitaine, avec Maxence Cacré, peut-être Moussa Dembélé. À voir. Mais moi je le vois plutôt comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il a raconté d'autre? Voilà, il a parlé des matchs amicaux, qu'il avait voulu programmer beaucoup plus de matchs amicaux qu'à l'habitude pour une plus grosse préparation. Ces matchs amicaux vont probablement montrer une montée en puissance, où les titulaires joueront 45 minutes chacun, ensuite 60 minutes je crois, et puis ils termineront avec la Nationale 2, je crois que c'est pour le deuxième match notamment. Voilà, donc tout va être fait pour que chaque joueur monte en puissance au fil des matchs amicaux, et je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. C'est même plutôt intéressant, voilà, dans la préparation athlétique de nos joueurs, physique, mental aussi. Donc voilà, moi je pense que le programme des matchs amicaux d'ailleurs est plutôt pas mal fait, je pense, avec des équipes qui vont correspondre aux équipes que nous allons affronter en début de championnat, du moins lors de ce mois d'août, parce que le but c'est de préparer bien sûr la saison, mais aussi ce mois d'août qui est crucial, qui est primordial et que nous avons raté la saison dernière, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'entraînement collectif. J'y étais pas, dites-moi s'il y en a qui ont été, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Il est évident que si j'avais été à Lyon, j'aurais essayé de me frayer un chemin pour y aller. Voilà. Sinon, OL Daily Mercato, parce que là ça bouge un petit peu quand même. Hier je vous parlais de la piste Tagliafico, qui est la piste prioritaire de l'Olympique Lyonnais pour le poste de latéral gauche, le joueur de l'Ajax Amsterdam, international argentin. Eh bien, ça discute fort, et l'OL et l'Ajax et Tagliafico, le tripartite, eh bien, se seraient mis d'accord sur les contours d'un contrat, et l'OL et l'Ajax autour d'une indemnité transfert de 4 millions d'euros hors bonus. Donc tout ce petit monde est d'accord. Seul problème, eh bien, c'est que Tagliafico temporise.
il se laisse du temps pour voir si d'autres offres arrivent. Et lui, sa priorité, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un petit peu problématique. Sa priorité, lui, c'est la Première Ligue. C'est pas non plus un club de haut standing, c'est Brighton. Je vous en avais parlé hier. Mais entre l'Olympique Lyonnais et Brighton, qui est le ventre mou de Première Ligue, eh bien, il choisirait Brighton. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est probablement un salaire plus élevé. C'est le meilleur championnat du monde. C'est l'attraction, voilà, c'est l'attraction. Alors, il aurait voulu aussi le FC Barcelone, qui, je pense, pour lui, était au-dessus de l'Olympique Lyonnais et de Brighton, mais je crois que ça ne va pas se faire avec le FC Barcelone. Donc, aujourd'hui, on en est réduit à attendre les desiderata d'un joueur. Ça me fait penser au cas Malacia, les amis, où c'est vrai que cette temporisation, alors que l'OL et le joueur étaient d'accord sur un contrat, eh bien, il a temporisé. Quand un joueur temporise, c'est jamais bon. Peut-être que je me trompe, mais c'est jamais bon. Surtout que Peter Bosz, paraît-il, met la pression pour que Tagliafico signe très vite. Réponse dans les prochains jours. On verra ce qui va être fait. Mais 4 millions, en tout cas, c'est une très bonne affaire. Moi, je pense que c'est un profil qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel de l'OL, dans ce qu'on recherche, dans ce que Peter Bosz veut faire, est un profil idéal. On s'est renseigné, vous le savez, il y a des pistes B, il y a des plans B qui ont été activés. Hier, je vous parlais de la piste Estupiñán, je vous parlais de la piste menant à... Oh là, je suis en train de dérailler, enfin bref. Estupiñán notamment, le latéral de Villarreal, qu'on a sondé aussi. Ah oui, Grimaldo, pardon, Alex Grimaldo. Grimaldo, ce serait juste des renseignements qu'on aurait pris auprès de Benfica. Voilà. Et puis, il y a une autre piste qui a émergé, ça c'est l'équipe et Hugo Guillemette qui le disent, c'est la piste menant à Adrien Truffert. Vous le connaissez puisque c'est le latéral gauche du Stade Rennais qui nous a fait très mal, notamment au match aller, quand ils avaient gagné 4-1. Et il avait inscrit un doublé, Adrien Truffert, 20 ans, 1m73, international espoir, double nationalité, française et belge. Il est né à Liège, donc il pourrait prétendre aussi au Diable Rouge. 30 matchs la saison dernière avec Rennes, 18 en tant que titulaire, 12 en tant que remplaçant, 3 buts, 2 passes décisives pour lui. Note moyenne de WhoScout.com, 6,56, pas terrible, moyen. Son point fort, c'est les passes et il tient très bien le ballon. Et puis son point faible, comme il n'est pas très grand, c'est les duels aériens. Il est en contrat jusqu'en 2025 puisqu'il a prolongé son contrat la saison dernière. Sa cote sur Transfermarkt est à 12 millions d'euros. Ça fait 2 ans qu'il est à Rennes, Adrien Truffert. Alors bien sûr, je vous ai donné ses points forts. Qualité de centre aussi, très bonne qualité de centre. Et puis un gros volume de jeu. Il a été en concurrence pas mal avec Melling, le Norvégien, qui lui a, on va dire, piqué sa place une bonne partie de la saison. Et puis, il a été titularisé, Adrien Truffert, sur les 2 derniers mois de compétition, qui a permis à Rennes notamment d'accrocher l'Europa League. Donc, une grosse confiance de Bruno Genesio. Il y a une autre concurrence là pour l'Olympique Lyonnais, puisque plusieurs clubs se sont intéressés à lui, des clubs anglais, Everton, Leicester notamment. Il y a aussi l'Ajax Amsterdam qui est très intéressé, et puis des clubs de Bundesliga, dont Hoffenheim. Donc il y a un vrai choix, il se laisse aussi du temps, Adrien Truffert. Il a envie de savoir vraiment si le club compte sur lui, il se pose des questions. En plus, il a rejoint une grosse agence de représentants, d'agents, IMC Stellar, il me semble, une agence anglaise. Les mêmes représentants que Kamavinga, Djikou notamment, et puis il me semble Oussem Aouar. Donc on est en train d'essayer de trouver un petit peu une solution pour Truffert, qui déjà à 20 ans, eh bien, se pose des questions sur son avenir et déjà voit je dirais, un premier tournant dans sa carrière de footballeur. Franchement, moi je trouve que le profil est hyper intéressant. Voilà, je vous le dis, Adrien Truffert, moi je me rappelle des matchs qu'il a fait, notamment le premier face à l'Olympique Lyonnais, c'était très bon. Il y a du panache, c'est un puncher, c'est un joueur qui ne lésine pas sur les efforts, qui est un travailleur, qui est un bosseur, qui est très à l'aise techniquement, qui est très fiable techniquement. Puis, grand espoir du football français ou belge, mais pour l'instant du football français. Je trouve que c'est solide, c'est très solide. Après,
quel est l'intérêt pour lui de venir à l'Olympique Lyonnais alors qu'à Rennes, on a l'Europa League. Alors que nous, on a une saison sans Coupe d'Europe. C'est ça aujourd'hui qu'il faut se poser, et à savoir si le projet l'intéresse. Ça sera des vraies questions. En tout cas, l'OL espère évidemment aller au bout avec la piste Tagliafico, mais si on voit que ça patauge et que le joueur finalement décide de partir en première ligue, eh bien, il va falloir vraiment se tourner très vite vers une autre piste. C'est ça un petit peu ce problème de ce mercato de latéral gauche, c'est qu'on a des joueurs qui ne sont pas forcément hyper intéressés par le projet lyonnais. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que tous ceux qu'on a recrutés, c'est tous des joueurs par défaut. Je suis désolé de le dire, que ce soit Alex Lacazette, Corentin Tolisso. Je doute quand même qu'il se soit dit « Waouh, pète sa mère le projet de l'OL, il n'y a pas de Coupe d'Europe ». Je pense qu'on les a récupérés parce qu'on était capable d'aligner les caillasses sur du salaire, notamment. Mais n'allez pas me faire croire, les amis, qu'ils sont venus signer à l'Olympique Lyonnais parce qu'ils avaient l'amour du club. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a surtout derrière une grosse manne financière que peut activer l'Olympique Lyonnais et Tagliafico. Si on peut s'aligner sur les salaires de la Première Ligue, bah, probablement qu'il signera chez nous. Je suis désolé, hésiter entre l'Olympique Lyonnais et Brighton. Il y a la Première Ligue, je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même que sportivement, et en termes de projet, l'Olympique Lyonnais est bien plus sérieux. Bon, on verra ce qui va se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, notamment de Adrien Truffert, les amis. Est-ce que ce serait une bonne piste pour l'Olympique Lyonnais en cas d'échec de la piste Tagliafico? Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, profitez de votre journée. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour le reste, eh bien, courage à vous pour votre travail. En espérant que tout se passe bien de votre côté, les amis. Merci en tout cas du soutien, de votre fidélité. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment au top. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao.